Mae West ne pouvait pas vivre une seule journée sans satisfaire ses désirs. On disait qu'elle couchait avec tout le monde sur le plateau jusqu'à ce que le film soit terminé. Elle n'était pas la seule. Les actrices de l'ancien Hollywood étaient connues pour leurs appétits romantiques insatiables et ne pouvaient souvent pas les contrôler même après s'être livrées plusieurs fois par jour. Voici une liste d'actrices qui étaient célèbres pour coucher avec presque tout le monde. Mae West était célèbre pour son appétit vorace pour le plaisir, affirmant avoir couché avec des centaines, voire des milliers, d'amants au cours de sa vie. Elle était particulièrement attirée par les hommes musclés, s'entourant fréquemment de jeunes athlètes et de culturistes qui comblaient ses désirs physiques, mais se livrait apparemment à des activités sexuelles plusieurs fois par jour, traitant le sexe à la fois comme une récréation et une source d'inspiration pour son personnage osé à l'écran. Ses aventures dans la chambre à coucher sont devenues légendaires, mais se vantant souvent « Je n'ai jamais aimé un autre homme autant que je me suis aimé moi-même ». Les partenaires de Mae allaient des cadres de studio aux hommes de la classe ouvrière, et elle était connue pour traiter le sexe comme un art. Sa maison est devenue un terrain de jeu de l'indulgence, avec beaucoup de ses amants affirmant qu'elle avait une libido presque insatiable. Certains rapports suggèrent que Mae gardait une rotation de favoris pour s'assurer que ses besoins étaient satisfaits sans interruption, consolidant ainsi son héritage en tant qu'une des stars les plus sexuellement libérées d'Hollywood. Tallulah Bankhead était une femme guidée par des désirs qu'elle n'a jamais cherché à cacher. Connue autant pour son appétit sexuel vorace que pour son esprit acéré et son talent d'actrice, elle a vécu une vie qui repoussait les limites à chaque détour. Tallulah ne s'excusait pas de céder à ses pulsions charnelles, se vantant ouvertement de ses nombreuses conquêtes avec des hommes et des femmes. Son approche sans gêne du sexe a fait d'elle l'une des figures les plus notoires à Hollywood et au-delà. Ses amants étaient aussi variés que nombreux, allant d'acteurs comme Gary Cooper et John Emery, à des femmes dont les noms étaient chuchotés dans des cercles scandaleux. Les rencontres de Tallulah n'étaient ni rares ni occasionnelles. Elles étaient constantes. Elle aurait cherché l'intimité quotidiennement, parfois avec plusieurs partenaires, déclarant avec humour « Je suis aussi pure que la neige fondue ». Sa préférence pour des expériences sans retenue lui a valu la réputation d'une femme qui ne pouvait ou ne voulait tout simplement pas résister à ses désirs. L'un de ses standards les plus infâmes a été inspiré par sa liaison supposée avec John Barrymore, dont les attributs physiques semblaient avoir laissé une impression durable. Tallulah déclara avec audace qu'elle ne dormirait jamais avec un homme qui ne se mesurerait pas à l'attribut légendaire de Barrymore. Elle a porté cette norme audacieuse dans son mariage avec l'acteur John Emery, dont la ressemblance avec Barrymore l'avait initialement attirée. Tallulah était si fière de ses qualités qu'elle montrait joyeusement son mari endormi aux invités, pointant sa virilité avec un flair dramatique. Son style de vie ne s'arrêtait pas à des amants individuels. Tallulah était connue pour organiser des fêtes sauvages, où la frontière entre conversation, flirt et indulgence s'estompait complètement. Les amis et collègues étaient éparpillés, souvent choqués par son ouverture. Mais Tallulah se délectait du chaos, voyant la vie et le sexe comme un terrain de jeu pour sa curiosité insatiable. Son comportement scandaleux, associé à son refus de se conformer, laissait certaines personnes l'adorer et d'autres la vilipender. Tallulah Bankhead était une force de la nature, une femme qui a embrassé ses désirs sans honte et a refusé de laisser les normes sociales dicter sa vie. Qu'il s'agisse d'une liaison éphémère ou d'une aventure passionnée, elle vivait avec une intensité qui la rendait inoubliable, consolidant sa place comme la figure la plus provocatrice du pays. Ava Gardner. L'attrait sexuel d'Ava Gardner était si puissant que Frank Sinatra l'a fameusement qualifiée de plus grande machine à aimer qu'il ait jamais rencontrée. Connue pour sa nature désinhibée, Ava était franche au sujet de sa vie sexuelle active, se livrant fréquemment avec ses partenaires, parfois plusieurs fois par jour. Elle a un jour remarqué que sa passion pour la vie s'exprimait le mieux dans la chambre, et ses amants, captivés par son magnétisme, la trouvaient souvent totalement irrésistible. Ses relations amoureuses s'étendaient bien au-delà de ses 3 mariages. Son union avec Mickey Rooney s'est terminée à cause de son infidélité, tandis que son mariage avec Artie Shaw s'est dissous en raison de son comportement contrôlant. Mais c'est avec son 3e mari, Frank Sinatra, qu'elle a partagé une histoire d'amour qui est devenue légendaire. Leur relation était tumultueuse, remplie de disputes passionnées, de ruptures dramatiques et de réconciliations passionnées. On disait que leur alchimie était si intense qu'elle frôlait la destruction, mais aucun des deux ne pouvait résister à l'attraction de leur lien. Au-delà de ces mariages, parmi les amants supposés d'Eva figurait Ernest Hemingway qui avait,
admirait son audace, et le milliardaire Howard Hughes, qui la poursuivait sans relâche malgré son manque d'intérêt. En Espagne, où elle a vécu dans les années 1950, elle est tombée sous le charme du torero Luis Miguel Dominguín. Les histoires la racontant en train de célébrer les corridas jusqu'au lever du jour, souvent en compagnie intime des vainqueurs, sont devenues une partie de sa légende. L'acceptation sans réserve par Eva de ses désirs a fait d'elle une icône de la sensualité, laissant un héritage de passion et d'audace qui captive encore à ce jour. Marilyn Monroe. La vie sexuelle de Marilyn Monroe a fait l'objet d'une fascination et de spéculations sans fin, car sa beauté indéniable et son charme ont captivé certains des hommes les plus puissants de son époque. Connue pour sa capacité à enchanter avec sa voix douce et son sourire éblouissant, Marilyn aurait entretenu un niveau intense d'intimité dans ses relations. Et l'une des plus discutées était sa liaison présumée avec le président John F. Kennedy. Des rapports suggèrent que leur rencontre clandestine était remplie de passion, avec Marilyn qui faisait tout pour rendre chaque rencontre inoubliable. Ces rendez-vous, souvent enveloppés de secrets, ont alimenté les rumeurs sur leur relation pendant des décennies. Son deuxième mari, la légende du baseball Joe DiMaggio, aurait eu du mal à gérer sa libido élevée et son besoin constant d'affection physique. On disait que Marilyn désirait de l'intimité tous les jours, souvent plusieurs fois par jour, ce qui est devenu un point de discorde dans leur mariage tumultueux. Après son divorce, la vie romantique de Marilyn a continué à faire la une, avec des liaisons supposées impliquant ses co-stars Yves Montand et Marlon Brando. Ajoutant à la complexité de sa vie amoureuse, sa connexion avec Robert F. Kennedy a conduit à des rumeurs d'un triangle amoureux impliquant les frères Kennedy. Pourtant, derrière son allure légendaire, Marilyn exprimait souvent un profond désir d'accomplissement émotionnel. Ses rencontres passionnées, bien que nombreuses et intenses, semblaient refléter sa quête d'amour, de sécurité et de connexion dans un monde qui la réduisait souvent à son attrait physique. Lana Turner. La réputation de Lana Turner en tant que séductrice était légendaire, ses escapades romantiques éclipsant souvent même ses performances dramatiques à l'écran. Sa relation avec le gangster Johnny Stompanato est devenue l'une des affaires les plus infâmes d'Hollywood, alimentée par une passion ardente et des disputes tumultueuses. On disait que leur alchimie sexuelle était si intense qu'ils se réconciliaient physiquement même au milieu de disputes animées, avec des rumeurs suggérant que leur rencontre était aussi fréquente que quotidienne. Leur relation tumultueuse s'est terminée tragiquement lorsque la fille adolescente de Turner, Cheryl Crane, a mortellement poignardé Stompanato dans ce qu'elle a affirmé être un acte de légitime défense, créant un scandale qui a secoué Hollywood. L'histoire romantique de Turner s'étendait bien au-delà de Stompanato. Ses liaisons avec des acteurs comme Tyrone Power et Fernando Lamas étaient marquées par des nuits tourbillonnantes et de démonstrations publiques audacieuses d'affection qui ont captivé les chroniqueurs mondains. La beauté et le charme de Lana la rendaient irrésistible, menant à 8 mariages, dont beaucoup commencèrent par des connexions physiques explosives, mais se décomposèrent plus tard en raison de tourments émotionnels et de différences personnelles. Malgré le drame et le chagrin qui semblaient suivre ces relations, Turner restait inébranlablement confiante dans ses désirs. Elle a embrassé sa sexualité comme une partie définissante de son charme, remarquant fameusement que l'amour et la passion étaient centraux dans sa vie. L'approche assumée de Lana Turner envers la romance a solidifié son statut d'une des icônes les plus captivantes d'Hollywood, laissant derrière elle des histoires d'amour, de scandales et de passion ardente. Marlène Dietrich était aussi audacieuse dans sa vie amoureuse que sur l'écran, vivant une vie définie par la sensualité, l'expérimentation et un refus de se conformer aux conventions. Ouvertement bisexuelle et sans remords dans sa promiscuité, Marlène cherchait le plaisir avec un esprit audacieux qui scandalisait et fascinait Hollywood. Sa réputation pour s'engager dans de multiples rencontres en une seule journée est devenue légendaire, avec ses amants comprenant un éventail éblouissant d'élites hollywoodiennes et d'intellectuels. Parmi ses amants masculins figuraient Gary Cooper, dont le charme robuste la captivait, et John Gilbert, avec qui elle partageait une chimie brûlante. De l'autre côté du spectre, il y avait ses enchevêtrements romantiques avec des femmes, y compris l'écrivaine Mercedes d'Acosta, dont les lettres à Marlène révélaient une connexion profonde, bien que parfois tumultueuse. Ces relations n'étaient pas limitées aux stars. Les dirigeants de studios, aristocrates et même des personnalités politiques sont tombés sous son charme. Les journaux intimes et la correspondance de Marlène ont révélé son appétit pour la spontanéité.
souvent racontant des escapades qui commençaient par un regard et se terminaient dans un secret passionné. L'une de ces histoires impliquait une aventure d'un week-end avec un directeur de studio, durant laquelle le monde extérieur cessait d'exister pour eux. Sa capacité à comprendre et à satisfaire les désirs de son partenaire lui a valu une réputation d'amante aussi habile qu'aventureuse. L'approche sans complexe de l'amour et du désir de Dietrich a fait d'elle une pionnière, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, la consacrant comme une icône de libération et de séduction. Pour Marlène, la vie était une question de plaisir, et elle l'a embrassée avec une ferveur inégalée. Jean Harlow. Jean Harlow, la première blonde explosive d'Hollywood, a vécu une vie aussi audacieuse et fascinante que son personnage à l'écran. Derrière son sourire éclatant et ses cheveux platine iconiques se cachait une femme avec un appétit insatiable pour l'excitation et la passion. Son bref mariage avec le producteur de MGM Paul Byrne, entaché par des rumeurs d'incompatibilité sexuelle, poussa Harlow à chercher l'épanouissement ailleurs, se livrant à une série de rencontres passionnées qui devinrent légendaires dans les cercles hollywoodiens. Le charme et la nature coquette de Harlow faisaient d'elle un aimant pour les admirateurs, et sa vie en dehors de l'écran était marquée par un tourbillon de liaisons. Elle était célèbrement liée à ses costars comme Clark Gable, avec qui elle partageait une chimie électrique à la fois à l'écran et hors écran, et de nombreux dirigeants de studio qui ne pouvaient pas résister à son charme. Ces escapades romantiques étaient fréquentes et spontanées, avec des murmures de rencontres impromptues lors de fêtes glamour à Hollywood, sur les plateaux de tournage et même pendant les pauses déjeuner. L'approche de Jean envers l'amour et l'intimité était aussi ludique qu'audacieuse. Ses amis remarquaient souvent sa capacité à transformer la séduction en un art, mélangeant humour et charme irrésistible. Pour Harlow, la romance était une aventure joyeuse, et elle l'a embrassée avec une attitude insouciante qui a laissé une traînée d'admirateurs captivés dans son sillage. Sa mort prématurée à 26 ans n'a fait qu'amplifier le mystère d'une femme qui a vécu et aimé avec une intensité inégalée. Joan Crawford était une femme qui savait transformer le désir en pouvoir. S'élevant d'une enfance difficile, elle a travaillé sans relâche pour devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Joan n'était pas seulement connue pour son talent. Sa vie amoureuse est devenue une partie centrale de sa légende. On disait qu'elle avait des relations avec certains des hommes et femmes les plus influents de l'industrie, et ces connexions ont joué un rôle important dans la formation de sa carrière. Une des relations les plus discutées de sa vie fut avec Clark Gable, son partenaire fréquent à l'écran. Leur alchimie ne se limitait pas au grand écran. Malgré le fait que Gable était marié, la liaison entre Joan et Clark aurait duré des années et devint l'objet de commérages intenses à Hollywood. La vie personnelle de Joan brouillait souvent les frontières entre passion et ambition. Elle était également liée à Louis B. Mayer, le chef de MGM, qui aurait vu son potentiel et aidé à faire avancer sa carrière. Ces relations ont alimenté la spéculation selon laquelle Joan utilisait ces relations pour naviguer dans une industrie dominée par les hommes et assurer sa place au sommet. L'appétit de Joan pour l'amour ne se limitait pas aux liaisons de longue durée. Elle était connue pour s'adonner à de brèves rencontres romantiques pendant ses tournages. Ses co-stars parlaient souvent de son charme irrésistible, qui laissait beaucoup de monde sous le charme. Il y avait également des rumeurs persistantes sur les relations amoureuses de Joan avec des femmes, y compris des murmures à propos de son lien étroit avec Greta Garbo. Bien que rien n'ait jamais été confirmé, ces histoires ajoutaient une autre dimension d'intrigue à sa vie déjà fascinante. Son mariage avec Francho Tone, un acteur célèbre en son propre droit, a commencé avec passion mais s'est terminé dans la douleur. On disait que Tone avait du mal avec l'ambition de Joan et les rumeurs de son infidélité, ce qui a finalement conduit à leur divorce. Bien que leur union n'ait pas duré, elle a mis en lumière l'équilibre complexe que Joan devait maintenir entre ses relations personnelles et sa carrière. La vie amoureuse de Joan Crawford était aussi audacieuse et implacable que sa quête de célébrité. Sa volonté d'embrasser ses désirs, que ce soit à travers des relations à long terme ou des aventures éphémères, la rendait à la fois admirée et critiquée. Pour certains, elle était un symbole d'indépendance et de force, une femme qui prenait en main son destin dans un monde qui cherchait souvent à la faire taire. Barbara Lamar. Barbara a vécu une vie très intéressante, presque comme quelque chose qu'on verrait dans un film. Elle avait un fort désir de tomber amoureuse et se mariait souvent avec les personnes pour qui elle avait des sentiments. Au total, elle s'est mariée 5 fois différentes au cours de sa vie. Barbara a commencé à se marier très jeune alors qu'elle n'avait que 17 ans, ce qui est bien trop jeune pour se marier aujourd'hui.
et qu'à l'âge de 14 ans seulement, environ l'âge d'un élève de 8e année, elle a eu des ennuis avec la police pour avoir dansé dans des clubs pour adultes. Se faire prendre ne l'a pas incité à suivre les règles davantage. Au contraire, cela l'a poussée à les enfreindre encore plus. Après son premier mariage, Barbara est tombée amoureuse de différentes personnes. Elle se mariait, puis divorçait, puis se mariait à nouveau avec quelqu'un de nouveau. Elle passait beaucoup de temps avec des personnes intéressantes à Hollywood, comme des danseurs et des propriétaires de ranch. Elle aimait aller à des fêtes et des clubs à Hollywood. Barbara aimait faire des choses qui lui procuraient beaucoup d'excitation, même quand ces choses n'étaient pas sûres ou saines. Elle restait éveillée toute la nuit à danser et utilisait parfois des drogues dangereuses comme l'héroïne. Malheureusement, ses choix n'étaient pas bons pour sa santé. La vie de Barbara s'est terminée beaucoup trop tôt. Elle est tombée très malade d'une maladie appelée tuberculose, qui affecte les poumons et rend la respiration difficile. Elle est décédée à seulement 29 ans. Même si sa vie a été courte, les gens se souviennent encore d'elle comme de quelqu'un qui a vécu exactement comme elle le voulait, même si ce n'était pas toujours la manière la plus sage. Elle a suivi son cœur et ses sentiments, peu importe ce que pensèrent les autres. Lupe Vélez. Les gens à Hollywood appelaient Lupe la Mexican Spitfire parce qu'elle avait une très grande personnalité comme un pétard. Elle était une actrice célèbre qui a fait de nombreux films à succès. Bien qu'elle ait réussi sa carrière d'actrice, sa vie personnelle était très compliquée avec beaucoup de hauts et de bas. Lupe était connue pour avoir de nombreux petits amis, surtout d'autres célèbres stars de cinéma. Deux de ses relations les plus connues étaient avec Clark Gable, qui était un acteur très beau, et Charlie Chaplin, qui était célèbre pour réaliser des films drôles. Beaucoup de gens trouvaient Lupe très charmante et jolie, et elle pouvait se faire aimer de presque n'importe qui. Cependant, Lupe avait un problème qui rendait ses relations difficiles. Elle s'inquiétait et se mettait en colère quand elle pensait que quelqu'un qu'elle fréquentait pourrait aimer quelqu'un d'autre. Par exemple, quand elle a entendu que Clark Gable pourrait passer du temps avec une autre actrice nommée Marlène Dietrich, Lupe est devenue très en colère. Elle a même dit des choses méchantes sur Marlène et l'a menacée. Lupe avait aussi des problèmes pour s'entendre avec d'autres actrices. Elle n'aimait particulièrement pas une autre actrice nommée Dolores Del Rio. Lupe disait souvent des choses désobligeantes sur Dolores et d'autres actrices avec qui elle travaillait. Cela rendait difficile le fait d'être amie avec elle. Quand Lupe était dans la trentaine, elle a commencé à avoir plus de problèmes dans sa vie. Les gens parlaient d'elle en disant qu'elle pourrait avoir un bébé avec quelqu'un qui était déjà marié, ce qui a causé beaucoup de problèmes. Lupe se sentait très triste et seule pendant cette période. Malheureusement, l'histoire de Lupe a une fin très malheureuse. Elle se sentait tellement bouleversée et désespérée qu'elle a pris intentionnellement trop de somnifères, mettant fin à sa vie. Cela nous enseigne à quel point il est important de prendre soin de notre santé mentale et de parler à quelqu'un en qui nous avons confiance lorsque nous nous sentons très tristes ou bouleversés. Rappelez-vous, si vous ou quelqu'un que vous connaissez se sent très triste ou pense à se faire du mal, il est très important d'en parler à un adulte de confiance, comme un parent, un enseignant ou un conseiller. Il y a toujours des gens qui veulent t'aider. Marion Davies. À l'époque d'Hollywood, il y avait une actrice nommée Marion Davies qui s'est retrouvée au milieu d'une situation très compliquée. Deux hommes célèbres et puissants voulaient tous les deux être avec elle en même temps, ce qui a conduit à de sérieux problèmes. Le premier homme était William Randolph Hearst, qui possédait de nombreux journaux et était l'une des personnes les plus riches d'Amérique. Même s'il était marié à quelqu'un d'autre, il est tombé amoureux de Marion et voulait être avec elle. Le deuxième homme était Charlie Chaplin, un acteur très célèbre qui faisait des films muets, qui faisait rire les gens. Il avait aussi de forts sentiments pour Marion. Cette situation a créé ce que nous appelons un triangle amoureux, quand plus de deux personnes sont impliquées dans une situation romantique. C'est comme lorsque deux amis veulent tous les deux jouer avec le même jouet pendant la récréation. Mais dans ce cas, les sentiments étaient bien plus forts et plus sérieux car ils étaient adultes. Le problème s'est aggravé lorsque William Hearst a découvert que Marion pourrait aussi avoir des sentiments pour Charlie Chaplin. Hearst est devenu très jaloux et en colère. Souviens-toi de ce que l'on ressent quand quelqu'un d'autre joue avec ton meilleur ami à la récréation? Hearst a ressenti quelque chose comme ça, mais beaucoup plus intense. Puis quelque chose de très triste est arrivé. Une autre personne à Hollywood, un réalisateur du nom de William Ince, est mort dans des circonstances mystérieuses. Certaines personnes pensaient que sa mort pourrait avoir un lien avec la querelle entre Hearst et Chaplin au sujet de Marion. Étant donné que Hearst était très puissant et possédait tant de journaux, il pouvait contrôler ce que les gens écrivaient sur la situation. Cela signifiait que personne n'a jamais su exactement ce qui est arrivé à William Ince.
nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, il n'est jamais bon de garder des secrets qui pourraient blesser d'autres personnes. Deuxièmement, être jaloux peut amener les gens à faire des choses qu'ils regrettent plus tard. Et enfin, il est important d'être honnête sur nos sentiments et de traiter les autres avec respect, même lorsque nous sommes contrariés. Le mystère de ce qui s'est réellement passé demeure non résolu même aujourd'hui, un peu comme un puzzle avec des pièces manquantes. Les historiens et les personnes qui étudient l'ancien Hollywood se le demandent toujours et essaient de comprendre ce qui s'est réellement passé il y a toutes ces années. Clara Bow. Clara Bow était l'une des premières grandes stars du cinéma à Hollywood. Les gens l'appelaient « Lead Girl » parce qu'elle avait quelque chose de spécial qui faisait que tout le monde voulait voir ses films. Pensez à certains acteurs d'aujourd'hui qui sont si populaires que tout le monde sait qui ils sont. Clara était comme ça dans les années 1920. Mais être célèbre n'était pas toujours facile pour Clara. Elle avait beaucoup de gens qui essayaient de nuire à sa réputation en répandant des histoires méchantes à son sujet. Une de ces personnes était quelqu'un qui travaillait dans un journal appelé le Coast Reporter. Cette personne était en colère contre Clara et écrivait des histoires terribles sur elle qui n'étaient pas vraies. Aujourd'hui, nous appellerions cela du harcèlement. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de règles pour protéger les gens contre les fausses histoires dans les journaux. Clara avait aussi des problèmes d'argent, même si elle était une grande star de cinéma. Son père était censé l'aider à gérer son argent, mais il ne l'a pas fait très efficacement. C'est comme si quelqu'un vous donnait une tirelire pleine d'argent à épargner, mais qu'au lieu de vous aider à l'économiser, il le dépensait sans vous demander. Les choses sont devenues encore plus difficiles pour Clara en 1930, lorsqu'elle a dû aller au tribunal. Quelqu'un qui travaillait autrefois pour elle en tant que secrétaire lui avait volé de l'argent. Pendant le procès, cette personne a raconté d'autres histoires fausses sur Clara pour essayer d'avoir moins de problèmes. Imaginez qu'un ami raconte des mensonges à votre sujet pour éviter d'avoir des ennuis. C'est ce qui est arrivé à Clara. Tous ces problèmes sont devenus trop difficiles à gérer pour Clara. Elle a arrêté de faire des films alors qu'elle était dans la fin de la vingtaine, ce qui était très jeune pour mettre fin à une carrière aussi réussie. Ce serait comme un athlète populaire qui doit abandonner son sport alors qu'il est encore très bon. L'histoire de Clara nous enseigne plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, elle nous montre à quel point colporter des rumeurs peut être nuisible. Elles peuvent vraiment blesser les gens et affecter leur vie. Ensuite, elle nous rappelle d'être prudent quant à la personne en qui nous avons confiance pour des choses importantes comme l'argent. Enfin, cela nous montre que parfois les personnes qui semblent tout avoir peuvent encore faire face à des défis vraiment difficiles dans leur vie. Linda Darnell. Dans les années 1940, Linda Darnell était une actrice célèbre à Hollywood. Lorsqu'elle a commencé à jouer, les gens la connaissaient comme quelqu'un qui jouait des rôles très convenables et innocents dans les films. C'est un peu comme quand tu as une certaine réputation à l'école. Peut-être comme élève silencieux ou ami serviable. Et puis vous voulez changer la façon dont les gens vous perçoivent. C'est ce que Linda voulait faire avec sa carrière d'actrice. Linda a décidé qu'elle voulait jouer différents types de rôles et montrer aux gens qu'elle pouvait être plus que juste la gentille fille dans les films. C'était un choix courageux parce que, parfois, quand les gens essaient de changer, les autres ne l'acceptent pas toujours. Faire ce changement a été difficile pour Linda, et cela a apporté des défis difficiles. Durant cette période, quelque chose de très bouleversant est arrivé à Linda. La personne qui était censée l'aider à gérer son argent, comme une version adulte d'un gestionnaire de tirelire, a fait quelque chose de très mal. Elle a pris son argent et a disparu. Ce serait comme si tu avais économisé tout ton argent de poche pendant des années et que quelqu'un en qui tu avais confiance pour le garder en sécurité s'enfuyait avec. Après cela, Linda s'est sentie très triste et a commencé à faire des choix qui n'étaient pas bons pour sa santé. Elle a commencé à boire de l'alcool pour essayer de se sentir mieux, mais cela n'a fait qu'aggraver ses problèmes. Parfois, quand les gens se sentent très tristes ou trahis, ils peuvent essayer de se sentir mieux de manière malsaine. C'est pourquoi il est si important de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance lorsque vous vous sentez déprimé. Linda avait aussi du mal à trouver le bonheur en amour. Elle s'est mariée 3 fois, mais aucun de ses mariages n'a fonctionné. Les gens ont commencé à répandre des histoires sur ses relations avec d'autres personnes célèbres, ce qui a rendu sa vie encore plus difficile. C'est comme quand les enfants à l'école répandent des rumeurs. Cela peut vraiment blesser quelqu'un et rendre sa vie plus difficile. Au fil du temps, Linda a eu moins d'opportunités de jouer dans des films et elle est devenue très déprimée. Malheureusement, sa vie s'est terminée trop tôt dans un accident lié à un incendie. Elle n'avait que 41 ans. L'histoire de Linda nous apprend des leçons importantes. Tout d'abord, cela nous montre qu'il est normal de vouloir changer et grandir, mais nous devons nous assurer d'avoir de bons systèmes de soutien lorsque nous le faisons. Deuxièmement, cela nous rappelle l'importance d'être prudent avec les personnes en qui nous avons confiance pour des choses importantes comme l'argent. Et enfin, cela nous montre que lorsque nous nous sentons tristes ou préoccupés,
Il est mieux vaut parler à quelqu'un qui peut nous aider plutôt que d'essayer de gérer nos problèmes seuls. Elizabeth Taylor. La vie d'Elizabeth Taylor était un tourbillon de romances, de scandales et d'un appétit sexuel légendaire qui a captivé Hollywood. Réputée pour sa beauté stupéfiante et sa présence magnétique, Elizabeth avait un attrait irrésistible qui attirait les hommes comme des papillons de nuit vers une flamme. Hors écran, sa passion pour l'amour et l'intimité physique était aussi célèbre que son talent, faisant d'elle l'une des séductrices les plus discutées d'Hollywood. Un des épisodes les plus scandaleux de sa vie fut sa liaison avec le chanteur Eddie Fisher, qui à l'époque était marié à son amie proche, l'actrice Debbie Reynolds. Leur romance passionnée, qui se jouait dans le public, a provoqué une onde de choc à Hollywood, ternissant à jamais l'image d'Elizabeth en tant que chérie de l'Amérique. Fisher a quitté Reynolds pour Elizabeth, mais leur chimie intense s'est finalement dissipée, laissant à la fois leur romance et leurs réputations en ruine. L'appétit d'Elizabeth pour l'amour était insatiable, et elle poursuivait des relations avec une intensité ardente que peu pouvaient égaler. Elle s'est mariée 7 fois, souvent emportées par des passions si accablantes qu'elles éclipsèrent la raison. Parmi ces nombreuses unions, ses mariages tumultueux avec Richard Burton se démarquaient. Leur romance en dents de scie était définie par des disputes enflammées, de grandes réconciliations, une connexion physique qui est devenue légendaire. Même en vieillissant, Elizabeth n'a jamais hésité à suivre ses désirs, prouvant que la passion était une quête de toute une vie. Après son divorce d'avec son dernier mari, Larry Fortensky, en 1996, elle choisit une vie de solitude, mais pas sans les souvenirs d'une vie amoureuse aussi audacieuse et extravagante que la femme elle-même, Vivian Leigh. Vivian Leigh était une femme d'une séduction indéniable, dont la beauté et le charme n'étaient égalés que par son appétit sexuel insatiable. Elle était le genre de femme qui voyait ce qu'elle voulait et le prenait, indépendamment des normes sociales ou de ceux qui pourraient être blessés dans le processus. Mariée ou non, Vivian poursuivait ses désirs avec une détermination sans faille, séduisant d'innombrables hommes et laissant derrière elle un sillage de cœurs brisés et de controverses. Sa conquête la plus célèbre fut Sir Laurence Olivier, un homme qu'elle avait en ligne de mire même lorsqu'ils étaient tous les deux mariés à d'autres personnes. La poursuite acharnée de Vivienne envers Olivier a commencé après qu'elle l'ait vu jouer sur scène. Bien qu'elle soit mariée à l'avocat Herbert Lee Holman, Vivienne a entamé une liaison passionnée avec Olivier lors de vacances à Capri. L'intensité de leur relation était indéniable et elle a conduit à la dissolution de leurs 2 mariages. Les escapades sexuelles de Vivienne allaient bien au-delà d'Olivier. On disait qu'elle avait eu de multiples liaisons pendant leur mariage, y compris des aventures avec des costards, des réalisateurs, et même des personnalités politiques importantes. Sa réputation de séductrice était bien connue à Hollywood et dans le monde du théâtre britannique, les murmures sur son charme et son appétit se répandant dans les cercles sociaux. Certaines sources suggèrent que Vivian s'engageait dans des rencontres fréquentes et décontractées, incapable ou peu disposée à résister à ses désirs. Même dans ces dernières années, alors qu'elle luttait contre la maladie mentale et une santé déclinante, la vie amoureuse de Vivian est restée tumultueuse. Sa passion pour les connexions physiques apportait souvent du chaos dans ses relations, ajoutant des couches de complexité à un héritage déjà scandaleux. Sa vie était définie par sa sensualité brute et sa quête incessante de l'amour et du désir, faisant d'elle une des figures les plus intrigantes de l'âge d'or d'Hollywood, Jayne Mansfield. Dans le monde du vieux Hollywood, Jayne Mansfield se distinguait comme quelqu'un de vraiment spécial, tout comme Mae West avant elle. Elle est devenue célèbre non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour être glamour et parfois choquante pour les gens de son époque. Un peu comme certaines célébrités modernes qui deviennent célèbres pour leur personnalité audacieuse et leur choix de vie. L'un des moments les plus mémorables de sa carrière s'est produit dans une photographie dont on parle encore aujourd'hui. Dans cette photo, une autre actrice célèbre nommée Sophia Loren jette à Jane ce que nous pourrions appeler un regard désapprobateur, en particulier sur la robe décolletée de Jane. Cette seule photographie a capturé tant de choses sur la façon dont les gens voyaient Jane comme quelqu'un qui n'avait pas peur d'attirer l'attention sur elle-même, même si cela mettait les autres mal à l'aise. Dans sa vie personnelle, Jane était connue pour avoir des relations avec de nombreuses personnes célèbres. L'une des histoires les plus discutées était qu'elle aurait pu avoir une relation avec le président John F. Kennedy, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Ce genre d'histoire rendait les gens encore plus curieux d'en savoir plus sur sa vie.
peut-être l'une des parties les plus inhabituelles de l'histoire de Jane, implique sa connexion avec Anton LaVey, qui a fondé un groupe religieux controversé appelé l'Église de Satan. Leur relation était compliquée et quelque peu mystérieuse. Certains disent que Jane aimait taquiner LaVey, laissant ses amis écouter pendant qu'elle flirtait avec lui, se moquant presque de son intérêt pour elle. Lorsqu'on lui demandait à ce sujet, Jane affirmait toujours que ces histoires n'étaient pas vraies, mais LaVey insistait sur le fait qu'ils étaient proches. La fin de l'histoire de Jane est particulièrement triste. Elle est morte dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 34 ans. Rendant cela encore plus mystérieux, LaVey a affirmé plus tard avoir jeté un sort sur le petit ami de Jane, Sam Brody, qui est également mort dans l'accident. Que cela soit vrai ou non, cela ajoutait une autre couche de mystère à l'histoire de vie déjà fascinante de Jane. Même si elle est morte jeune, Jane a laissé une impression durable sur Hollywood et la culture américaine. Elle a vécu sa vie exactement comme elle le voulait, sans se soucier de ce que les autres pensaient. Son approche de la célébrité, audacieuse, différente et parfois choquante, a influencé de nombreuses célébrités après elle. Aujourd'hui, nous pourrions la considérer comme quelqu'un qui a ouvert la voie aux célébrités qui choisissent de vivre leur vie selon leurs propres termes, indépendamment de ce que la société attend d'elles.